Les logiciels malveillants. Qu'appelle-t-on logiciel malveillant? De nos jours, les choses ont pris une autre tournure. Les attaques ont un but lucratif affiché. On ne cherche plus à détruire vos données, mais bien à les voler, les exploiter et celles de tous vos contacts également. Le logiciel malveillant ne cherche plus à se faire voir, bien au contraire. Il excelle à passer entre les mailles du filet. On distingue habituellement différents types de logiciels malveillants comme l'infection vient en cliquant sur des fichiers ou en exécutant des programmes et se propage ensuite de fichier en fichier. On reçoit par exemple un email qui propose un économiseur d'écran. Le fichier renferme un logiciel malveillant qui s'installera silencieusement sur la machine en même temps que l'économiseur d'écran. Pas besoin d'intervention humaine pour se propager. Ils exploitent des failles techniques pour se copier de machine en machine et accomplir leur œuvre. Après avoir vainement assiégé Troie pendant 10 ans, les Grecs ont l'idée d'une ruse pour prendre la ville. Ils construisent un cheval géant en bois creux dans lequel se cache un groupe de soldats. Les Troyens pensent qu'il s'agit d'une offrande. Ils tirent le cheval dans l'enceinte de la cité et festoient. Pendant la nuit, alors que les Troyens se sont assoupis, les Grecs sortent du cheval et ouvrent alors les portes de la cité, permettant au reste de l'armée d'entrer, de piller la ville et de massacrer ses habitants. Par analogie, on appelle des logiciels qui sont utilisés pour créer et maintenir un accès permanent, non autorisé à une machine. La machine est sous la maîtrise de la personne malveillante qui a alors accès à tout moment aux ressources et données telles que fichiers, carnets d'adresses, mots de passe, etc. Ça n'arrive qu'aux autres. Personne n'est à l'abri. Les chemins de l'infection sont multiples. Il ne faut pas attendre d'être infecté pour prendre la menace au sérieux. Afin de réduire l'exposition aux attaques, des règles simples doivent être appliquées. De sauvegarder régulièrement ces données.